Salut la team, salut les coachs. Aujourd'hui, on continue notre analyse du mouvement en profondeur avec un concept que j'aime beaucoup, celui des mouvements primaires qui vont nous permettre d'analyser tous les mouvements, mais aussi de les scaler idéalement pour chacun. Dans une des premières vidéos de la chaîne, j'avais parlé de la tension avant la position. Ça veut dire qu'on va coacher les muscles avant de dire quelle position on va devoir prendre. On se rend compte qu'en fait, ça nous permet d'être plus safe et plus performant à la fois. Mais pour comprendre quel muscle engager, il y a quelque chose de très utile, c'est de pouvoir analyser le mouvement et de le ramener à sa forme la plus brute, à savoir dans un mouvement primaire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc catégoriser tous les mouvements possibles en 5 grandes catégories et 4 qui vont nous intéresser très particulièrement. Le premier, c'est celui qui revient très souvent en CrossFit, c'est le pivot des hanches. On appelle ça hinge en anglais et il est très bien illustré ici par exemple avec le deadlift. C'est vraiment cette fonction de charnière au niveau des hanches. Je l'analyserai avec beaucoup plus de détails dans un paquet de vidéos, mais je vais vous en expliquer les grands principes maintenant. L'idée, c'est de comprendre que j'ai envie de bouger mon dos comme un bloc avec cette notion d'avoir une charnière au niveau des hanches qui va me permettre donc de pivoter. Comme je dois bouger comme un bloc au niveau de mon dos, ce qui va être extrêmement important, c'est d'avoir des abdominaux extrêmement bien placés avec le transverse et les obliques qui vont jouer un rôle stabilisateur énorme et les ischios et les fessiers qui vont vraiment servir de corde pour faire bouger en avant ou en arrière cette porte. Je vous le remontre ici dans la portion supérieure du deadlift. Quand je suis en haut, je vais reculer les fesses, avancer les épaules et tout ça avec toujours cette logique de gainage impeccable. La barre suit la trajectoire de mes cuisses et lorsque j'arrive au genou pour remonter, je vais pousser dans le sol, activer les ischios et les fessiers, ce qui va me permettre de remonter en toute sécurité tant que j'ai les abdos gainés. Le pivot des hanches est aussi très utilisé dans le squat et donc dans un paquet de mouvements en CrossFit. Ça fera l'objet d'autres vidéos, mais il est très important de le comprendre, de le ressentir et puis de pouvoir le coacher chez les autres. Le deuxième mouvement primaire, c'est le mouvement d'extension. On peut appeler ça un saut aussi, ça va être très utile bien entendu en haltérophilie puisqu'on parle constamment d'extension dans cette pratique. En fait, l'idée c'est vraiment d'être explosif vers le haut et d'amener notre colonne et notre corps dans un arc hollow. Ça va être la même fonction et le même engagement musculaire dans le keeping. Lorsque je vais faire arc to hollow, je vais vraiment passer de cette chaîne d'extension à cette chaîne de stabilisation. Et ce sont vraiment les deux grands exemples, même s'il y en a d'autres, qui vont nous intéresser dans l'analyse du mouvement. Puisqu'on va avoir le arc en gymnastique et on va avoir l'extension dans l'haltéro et ses dérivés. Là, le plus grand focus, c'est d'atteindre un arc et pas une hyperextension. Ça veut dire que je veux arquer mon dos, contracter mes moyens fessiers, ouvrir ma cage thoracique. Mais ce que je ne veux jamais faire, c'est relâcher mes fessiers et arquer le dos, ce qu'on voit malheureusement trop souvent en keeping notamment. Un très bon exercice à pratiquer si vous avez un JHD ou si vous pouvez simplement vous stabiliser avec quelqu'un qui va tenir vos jambes, c'est d'avoir les hanches dans le vide et de venir prendre cette position de Goku qui vole, on appelle ça Flying Goku, on adore. L'idée c'est vraiment de sentir les moyens fessiers ici tout en haut, de sentir les grands dorsaux et de arquer volontairement, pas d'hyper arquer le dos et de sentir les grands dorsaux, les moyens fessiers, la cage thoracique qui s'ouvre et vraiment cette position de arc avec tous ces muscles engagés volontairement. Et une fois que vous ressentez ça et que vous pouvez le faire ressentir aux autres, vous pouvez le faire au sol bien entendu aussi, ça va vous permettre en fait de mieux le coacher, de mieux le ressentir dans l'haltéro et aussi de protéger les bas du dos dans le keeping. C'est vraiment très intéressant de comprendre l'engagement des moyens fessiers dans cette chaîne d'extension. C'est vraiment un grand élément de sécurité et de performance parce que quand je vais engager les moyens fessiers, notamment sur l'extension d'haltéro, je vais gagner beaucoup de puissance. Les deux mouvements primaires suivants, ça va être le push, quand je vais pousser quelque chose, que ce soit de manière horizontale ou de manière verticale, et le pull, exactement pareil, de manière horizontale ou de manière verticale. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer qu'on a encore deux subdivisions, donc push horizontal, vertical, pull horizontal, vertical, et on peut aller encore plus loin, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. On peut encore faire ces push et ces pulls horizontaux et verticaux avec la chaîne de stabilisation ou la chaîne d'extension. Comme je vous l'ai dit, je détaillerai ça plus tard, mais je vais quand même vous montrer maintenant un exemple où je fais un pull-up strict en hollow
et exactement le même mouvement en arc. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a une chaîne qui va renforcer certains muscles, une chaîne qui va en renforcer d'autres, et que le but, c'est pas de faire seulement une ou seulement l'autre, mais d'être équilibré. Et en parlant d'équilibre, on sait qu'avec ces 4 grands mouvements primaires, hinge, le pivot des hanches, l'extension ou le saut, le push et le pull, je vais pouvoir mettre tous les mouvements de CrossFit. Mais il reste un mouvement naturel que l'on n'utilise pas réellement en CrossFit et qui pourtant fait partie de notre quotidien et de la performance sportive, c'est la rotation et l'anti-rotation. Alors il y a un petit peu d'anti-rotation quand je fais par exemple des overhead walking lunge avec un seul bras, puisque je dois m'empêcher de m'incliner et de faire cette rotation. Donc je vais quand même avoir un petit peu cette sollicitation spécifique des obliques, mais il n'y a pas de rotation pure à proprement parler dans le CrossFit, alors que dans énormément de sports, comme le basket dans les changements de direction, le mini-foot, le tennis, le golf, etc., il y en a un paquet. C'est pour ça que c'est important d'intégrer quand même ces rotations anti-rotation dans nos programmes d'entraînement, que ce soit en échauffement, en renforcement et même avec un peu de créativité dans des metcons. Notez toutefois que tous ces mouvements de rotation, anti-rotation vont se faire systématiquement dans la chaîne de stabilisation ou dans la torsion interne. Si vous avez des contre-exemples, ça m'intéresse, mais personnellement, je n'en ai pas encore trouvé. D'ailleurs, si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions très spécifiques, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook Jack's Team Coaching. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et puis, vous pouvez me mettre en commentaire de cette vidéo le mouvement que vous voudrez bien que j'analyse. Si vous n'arrivez pas à faire le lien vous-même avec le mouvement primaire, je le ferai avec grand plaisir. Je vous invite maintenant à vous questionner, je vous invite à commencer à réfléchir à ce mouvement-là. Est-ce que c'est tel ou tel ou tel mouvement primaire? Est-ce qu'il se fait en chaîne d'extension? Est-ce qu'il se fait en chaîne de stabilisation? Ça veut dire, est-ce que je veux une colonne neutre ou est-ce que je veux une colonne en arc-holo? Commencez à réfléchir, commencez à analyser, posez-vous beaucoup de questions et ressentez. C'est en pratiquant et en ressentant que vous pourrez vraiment devenir un meilleur coach et mieux aider les autres. Continuez à apprendre avec intensité, avec intelligence, à coacher en sécurité et avec bienveillance. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Peace!